Alors, bien sûr que la République, lorsqu'on y revient, et on comprend que tout le monde ne vibre pas à la même fréquence. Il y a des gens qui sont fondamentalement des connards finis, là, qui pensent que tout ce qui ne ressemble pas doit disparaître. Ouais, 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 ouais. Non, j'ai été un peu vite, là, parce que ouais, ça fume beaucoup, ouais. Ah non, ça fait beaucoup, je sais, parce que fondamentalement, quand on y regarde de plus près, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement social? Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement social? Est-ce que ce mouvement social, il a raison dans la raison la plus absolue des lois de l'être et de tout ce qui va avec? Ah non, malheureusement, non. Les gens vont se réunir pour des pâtes, là. Les gens vont se réunir parce qu'ils ne peuvent pas planter des pommes de terre avec du glyphosate. Des gens vont, pas se, vont se réunir parce qu'effectivement, il faut nourrir des poulets aux hormones et qu'effectivement, ils n'ont plus le droit aux hormones face à la concurrence, ainsi de suite. Et chacun ne défend que son beefsteak parce que, au bout du compte, chacun, il a son angle de vision. Et tout ce qui ne pense pas comme lui doit disparaître. Ben, c'est le propre de la société, des sociétés humaines aujourd'hui. Alors bien sûr que les mouvements populaires ne manquent pas. On a vu ça pour les lois retraite, les lois immigration, les phénomènes LGBT, les phénomènes BTGT, CGBT ou je sais pas CGT, force SFTC, et tout un tas de trucs. Ouais, non, ils ont tous des lettres de l'alphabet, ils ont tous des acronymes. Ouais. Non, si, CGT, CFDT, LGBT, CFTC, ou j'en sais rien. Tout fonctionne avec des acronymes, comme EDF, machin chose. Si, beaucoup d'acronymes, que ça. Il n'y a que ça. Ouais. Alors, quand on y regarde de plus près, la société humaine et civile, où chacun est censé effectivement être l'égal d'un autre. Alors effectivement, il y en a qui qui se reconnaissent entre eux et qui vont arriver à s'assembler avec tout un groupe d'idées en disant, nous, on est des travailleurs, ce serait bien qu'on partage la part du gâteau avec le patron. Nous, effectivement, on habite ici, ce serait bien que ceux qui habitent pas là, bah, ils dégagent. Nous, on est originaire d'ici, ce serait bien que ceux qui soient pas de là, et ainsi de suite. On a tout un tas d'idéaux populistes, populistes parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Ça réfléchit quand même sur comment on pense que le monde devrait être. Alors bien sûr que on passe à notre cap parce que à notre cap pas réellement parce qu'on a eu Germinal, faut pas oublier Germinal, on a eu le soulèvement de la Commune, on a eu tout un tas d'événements en France qui font que effectivement tout un tas de mouvements populaires se sont très très mal terminés face au pouvoir en place. La Commune en étant où on peut même pas calculer combien de personnes ont été massacrées par le pouvoir en place, le système élitiste qui était déjà là depuis avant, parce que je ne sais pas si ça se passait aujourd'hui pendant qu'on a eu la période des Gilets jaunes, ce que les gens auraient dit. Mais est-ce que les populations auraient réagi ou suragi? Je ne pense pas. Oui, parce que tout simplement, on se retrouve depuis le 17 novembre 2018 avec tout un tas de populations. On arrive bientôt à l'anniversaire des Gilets jaunes, bah oui, 6e année consécutive, voilà, où il y a toujours des Gilets jaunes, heureusement. Voilà, mais effectivement, quand on voit ce mouvement, qu'est-ce qu'il a pu amener d'un point de vue intellectuel euh, sur comment on fait pour changer la société? Oui, silence, ouais, un grand silence. Ouais. Oui, des revendications, ce serait bien qu'effectivement on passe à 30 heures, ce serait bien que, les ministres se payent moins, ce serait bien qu'effectivement on ait un meilleur pouvoir d'achat, ceci, cela. Et on retrouve la même chose dans les DOM et les TOM avec effectivement les prix qui sont 4 à 5 fois, voire 6 fois, plus chers que, sur la métropole. On va retrouver ça aussi chez les Kanaks et les Caldoches, voilà, où effectivement, bah, ils sont sur leur île, ils peuvent pas être maîtres de leur industrie, tout ce qui va avec. Voilà, on n'est que dans des conditions d'intérêt. Est-ce que l'homme, il a appris quelque chose de l'histoire de l'homme et de l'humanité? Est-ce que d'un point de vue sociétal, l'homme est viable intellectuellement? C'est des questions qu'on peut légitimement se poser. Mais quand on se pose la question, on a très vite la réponse. La réponse, c'est les hommes, quels qu'ils soient, les mouvements populaires, où qu'ils soient, ils ont un décalage. Il y a un véritable décalage entre ceux qui possèdent du savoir et ceux qui en possèdent aucun. La seule chose que possèdent les
via ce qu'ils peuvent constater de leur porte-monnaie. Ils sont là en train de te dire, bah là, mon porte-monnaie, il est plein, tranquille, je paye mes factures, tout va bien, pas de problème. Et dès que ça se durcit, dès qu'ils s'aperçoivent qu'il faut se rendre au magasin et que là, la facture, elle est un peu salée et que ça commence à... Ouais, ouais, c'est dur à avaler, c'est très dur à avaler parce que ça passe pas. Ça passe pas parce que de toutes les façons, le porte-monnaie, il fait que tu as traché l'objet de... Et c'est là où les gens te disent, bah, effectivement, j'en ai plein d'autres travaillé pendant 40 ans, 45 ans, là, voilà, me taper ouais, 44 ans, puisque on calcule bah, la retraite à 64 ans, et c'est pas à taux plein, puisque c'est 67 le taux plein. Ouais, et il faudra déjà en plus avoir tous ces points pour avoir un maximum ou un maximum retraite avec un bon salaire qui soit de 1200 € comme retraite. Donc, si les gens n'ont pas de complémentaire, ce sera ça. C'est la société telle qu'on la visualise aujourd'hui, d'un point de vue je suis français et qu'il ne va rien se passer ici. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de guerre, on ne va pas nous bombarder, on ne va pas nous défoncer la gueule. Oui, je signale qu'on est quand même en embrouille avec l'Ukraine. Non, 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 pas nous. C'est les gouvernants qui font la guerre à la Russie pour les terrains ukrainiens. Alors, bien sûr, il ne faut pas vous fâcher. Les gens se disent, on va arrêter peut-être la guerre en Ukraine. La réponse, c'est, il n'y a pas une chance sur 1 milliard. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, elle a vendu près de 80%, elle a vendu près de 90% de ses territoires, de ses domaines agricoles, à devenir qui? BlackRock, les gouvernements et ainsi de suite. Elle a cédé la quasi-totalité de tous les territoires agricoles. Mais c'est entre les mains de qui? C'est-à-dire toutes ces propriétés agricoles. Il faut regarder la taille de l'Ukraine. Il y a des gens qui possèdent l'équivalent de la région parisienne en Ukraine, comme terrain. Ces gens-là, ce sont les gens des gouvernements. Ces gens-là, ce sont les grands actionnaires. BlackRock et ainsi de suite, tout ce qui va avec. Est-ce que vous pensez, la seule chose qui empêche ces gens-là d'avoir main mise sur territoire, c'est les Russes en Ukraine? Maintenant, est-ce qu'on peut battre les Russes? La réponse, c'est non. Maintenant, est-ce qu'on peut épuiser les Russes au point que les Russes renoncent à l'Ukraine? La réponse, c'est oui. Mais pour ça, il faut des hommes. Il faut des hommes qui fassent que les Russes s'enlisent et que les Russes décident de quitter l'Ukraine, ou la partie de l'Ukraine où les terres ukrainiennes sont possédées, sont vendues aux gens de l'Occident. L'Occident, je le rappelle encore une fois, c'est nous. Nous, les Européens et les Américains. Sans oublier les Anglais qui se sont mis sur le côté en disant, nous, on n'a rien à voir. Voilà. C'est le royaume occidental. On est un espèce de royaume qui est régi par ce qu'on appelle le Nasdaq, voilà, les bourses,